Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la blessure d'abandon. Il y a 2 semaines je vous avais fait une petite vidéo sur les 5 blessures de l'âme. La semaine dernière on a parlé de la blessure du rejet. Donc cette semaine on va parler de la blessure d'abandon et du masque qui est mis en place lorsque cette blessure s'active, le masque de dépendant. Alors comment identifier cette blessure ? Le dépendant va avoir tendance à demander, à solliciter l'aide et le soutien des autres en permanence. Il va être dans l'impossibilité de prendre des décisions, de faire des choix, aussi bien dans sa vie perso que professionnelle. Et donc, le dépendant va aller chercher sans cesse le conseil, le soutien de l'autre. Il est complètement capable de prendre ses propres décisions. Et généralement, il a même déjà sa propre opinion, il a déjà fait son choix. Il a tout simplement besoin du soutien de l'autre parce qu'il a peur de l'avenir. En fait, la grosse identification, sa première grosse peur, c'est cette peur de la solitude, cette peur d'affronter l'avenir tout seul. Donc il va solliciter, même lorsqu'il n'en a pas besoin, le soutien de l'autre. Il a tellement peur aussi de la solitude qu'il va retarder les séparations, les conflits. Et il va toujours être dans cette recherche d'attention pour ne pas se retrouver tout seul, se ressentir encore abandonné et se dire, bah voilà, je suis un petit peu seul au monde et j'ai clairement pas envie de ça. Alors cette blessure, elle vient d'où ? Pour la blessure du rejet, la semaine dernière, on avait vu que le problème venait d'un parent du même sexe. Ici, c'est l'inverse. Du coup, cette blessure est activée par un parent du sexe opposé. Alors je dis parent parce que généralement on recherche la source de cette blessure dans l'enfance, mais ça peut aussi bien venir de quelqu'un de votre famille ou de votre entourage, mais toujours du sexe opposé. Cette blessure d'abandon, par exemple, elle peut s'activer lors d'un réel abandon, si on prend le mot dans le sens le plus strict du terme. Ça peut venir aussi du fait qu'un des parents, suite à un divorce s'en va, ou un manque de communication, un enfermement de ce parent du sexe opposé qui empêche justement une bonne communication, un échange et un partage. Donc voilà comment, par exemple, peut naître une blessure d'abandon. Quelles sont les croyances du dépendant ? Le dépendant va se dire « je suis incapable de vivre sans les autres ». Ou dans une relation sentimentale, je suis incapable de vivre sans lui ou sans elle. Le dépendant est dans l'avoir. Comparé à la semaine dernière où on était dans l'être, là on est dans l'avoir. Donc c'est j'ai besoin d'avoir de l'attention, j'ai besoin d'avoir un soutien parce que je ne peux pas y arriver tout seul. Le dépendant va énormément donner aussi d'amour. Mais quand il donne l'amour, il y a toujours une part de lui qui est en attente de recevoir également de l'affection. Le problème, c'est que le dépendant a une dose d'amour, mais énorme. Un dépendant peut déplacer des montagnes pour vous, aussi bien en couple qu'en amitié. Être ami ou être en couple avec un dépendant, c'est avoir affaire à quelqu'un de très loyal, de très honnête, quelqu'un qui serait prêt à tout pour vous. Et du coup, il a du mal à comprendre que les autres ne soient pas prêts également à tout pour lui. Il ne comprend pas que ce comportement de déplacer des montagnes, c'est peut-être un petit peu trop, tout simplement, et que les autres ne sont pas dans cette même dynamique. Donc ça creuse déjà un premier fossé. Il faut savoir d'ailleurs que le dépendant dramatise absolument tout. Un petit grain de sable dans son quotidien, ça va être une montagne, ça va être une catastrophe pour lui. Si bien que ses émotions vont être bouillonnantes et que la personne peut rentrer dans des crises d'hystérie. Alors cette personne n'est pas folle dans le sens strict du terme, mais imaginez, le plus gros choc que vous puissiez avoir. Et bien cette personne vit ça en permanence pour le moindre petit grain de sable qui peut se présenter dans sa vie. Donc les choses peuvent aller très très vite, peuvent aller aux crises d'hystérie et peuvent aller même aux menaces de suicide. Alors ne minimisez pas ça pour autant. Alors il y a peu de chances, généralement ça s'arrête aux paroles pour les dépendants. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'attention à ce moment-là. C'est effectivement de la manipulation, mais c'est pas de la manipulation dans le sens juste pour vous embêter. La personne est réellement très très mal au fond d'elle. Et parfois elle ne sait même pas pourquoi elle va pas bien. Donc c'est une personne qui est réellement en souffrance, qui généralement se sent apaisée par le soutien, par l'aide de quelqu'un. Mais voilà, on ne minimise quand même pas ce symptôme, ces pensées négatives. Mais si vous vous retrouvez face
à un dépendant, voilà ce qu'il ressent, c'est une tempête intérieure. Et pour vous qui êtes dépendant, c'est normal. Vos idées noires, vos idées suicidaires, votre dépression profonde, elle vient de cette blessure. Et quand vous travaillerez sur cette blessure, vous pourrez vous libérer de ce poids. Donc on est beaucoup dans la tête avec les dépendants, on réfléchit beaucoup. On se fait beaucoup de scénarios et on est aussi également dans le cœur parce que je vous dis, une fois qu'on a fait ces scénarios de catastrophe, eh bien ça vient là, ça vient dans le cœur et c'est une tempête monumentale. Physiquement, on peut reconnaître des dépendants. Généralement, c'est un corps qui manque de tonus. Pourquoi ? Parce qu'un corps qui va fléchir comme ça, qui va être atrophié au niveau musculaire, c'est un petit peu un corps qui dit hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un pour tenir debout. Donc voilà pourquoi on a ce corps un petit peu qui manque de tonus. On peut avoir aussi des yeux très tristes. Pourquoi ? Parce que les yeux sont un petit peu le reflet de l'âme. C'est un petit peu ce qu'on voit chez une personne en premier quand on discute. Et du coup, le dépendant va tout faire passer par le regard. Avoir un grand regard triste pour appeler à l'aide et pour dire « Hey, j'ai besoin de toi ». C'est une personne qui peut avoir tendance à être en surpoids également. Pourquoi ? Parce que les abandonnés, les dépendants, ont un gros vide en eux. Un vide qu'ils n'arrivent pas à combler ni par eux-mêmes ni par les autres. Et du coup, ils compensent par la nourriture. Donc ça peut soit causer des troubles alimentaires, boulimie, même anorexie, mais on retrouve souvent des personnes en surpoids, avec un manque de tonus musculaire, et parfois, je vous dis, un regard assez triste, une personne assez sombre. Les dépendants peuvent aussi, à contrario, avoir recours à la chirurgie esthétique ou à la musculation, mais version plus, pour compenser justement ce corps qui manque de tonicité. Donc là, on est dans des cas où les personnes ne s'acceptent pas, veulent changer leur corps physiquement, veulent modifier leur apparence pour cacher leurs blessures. C'est dans cette optique-là. Donc quand une personne recourt à beaucoup de chirurgie esthétique, à la musculation, mais à l'extrême, voilà, c'est pour cacher cette blessure. Alors, ça ne fonctionne pas dans le sens où la blessure, elle reste là et vous pouvez la cacher sous 20 kg de muscle ou sous un faux nez, des faux seins, ou vous pouvez refaire tout ce que vous voulez. Votre blessure restera là. Mais ça évoque effectivement un gros mal-être. Et si vous êtes dans ces cas-là, eh bien, penchez-vous sur cette question. Est-ce que vous êtes dans ce cas de blessure, de dépendance ? Alors, comment fonctionne un dépendant ? Un dépendant va déjà fonctionner par le fait d'attirer l'attention. Et il va attirer l'attention de par sa santé. Généralement, ce sont des personnes qui ont eu une enfance compliquée à ce niveau-là, qui ont peut-être déclenché beaucoup de maladies ou qui sont assez fragiles physiquement. On va retrouver des problèmes d'asthme. D'où ça vient l'asthme ? C'est le fait de prendre beaucoup, de prendre par exemple beaucoup d'air et d'en rejeter beaucoup moins que ce qu'on devrait. Donc des personnes asthmatiques avec qui voilà, le traitement a du mal à fonctionner ou avec un gros asthme depuis l'enfance peuvent se retrouver dans cette blessure. On a, comme je disais tout à l'heure, les troubles alimentaires pour le fait de combler un vide que l'on peut ressentir. On a la myopie aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à voir loin. On ne veut pas voir loin parce qu'on a peur d'être seul. Donc en fait, ce sont les yeux qui prennent et on peut développer une myopie. On a l'hystérie aussi. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est des émotions bouillonnantes avec les dépendants. Donc l'hystérie peut se déclencher très rapidement. Un peu comme les enfants. Un enfant va faire une crise de colère ou une crise de larmes si vous lui retirez par exemple son biberon. Il va se dire « Waouh, on est en train de me retirer mon lait nourricier, je vais être abandonné. » Et bien c'est exactement comme ça que la personne ressent et va réagir. Et on a aussi de gros cas de dépression. La personne va se sentir impuissante face à l'amour qu'elle n'arrive pas à se donner, face à l'amour qu'elle n'arrive pas à recevoir. Et du coup, elle va obtenir de l'attention comme ça. Mais comme je vous l'expliquais, c'est une vraie dépression. Il y a effectivement une part de manipulation inconsciente, mais la personne se sent terriblement déprimée, dépressive même, avec des idées suicidaires. Elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne sait pas pourquoi. Donc quand ça vous arrive, justement, quand vous sentez
waouh, je me sens pas bien, j'ai des idées noires. Il s'est rien passé de spécial, mais je me sens terriblement mal. Eh bien, demandez-vous si votre blessure d'abandon ne s'est pas réactivée ces temps-ci. Est-ce que ces derniers jours, vous avez vécu un refus? Est-ce que vous avez beaucoup donné et vous attendiez un retour qui n'est pas arrivé? Posez-vous cette question. À partir de quel moment vous vous sentiez abandonné? Qu'est-ce qui a réactivé cette blessure? Et en travaillant encore une fois sur cette blessure, vous allez pouvoir vous sortir progressivement de cet état dépressif. Le dépendant, donc, je parlais de grands yeux tristes, d'idées suicidaires. En fait, si le dépendant va se positionner dans un rôle de victime, c'est comme ça qu'il va pouvoir attirer les autres, attirer des sauveurs pour ne pas être tout seul. J'ai déjà parlé du triangle de Karpman, où on était victime, bourreau ou sauveur. Ce sont des rôles provisoires. Mais le dépendant va aimer être dans ce rôle de victime parce qu'il sait que forcément, il y aura un retour, il y aura peut-être un bourreau en face ou un sauveur, mais il ne sera pas tout seul. Il a besoin d'un terrain de jeu où on est plusieurs, où on est collectif. Donc il va s'enfermer dans ce schéma très toxique pour ne pas être seul. Donc les moyens pour arriver à attirer l'attention sont très nombreux. Et c'est vraiment un appel au secours. Et quand une personne ne va pas répondre à sa demande, il va pouvoir se dire « tu vois, j'ai personne sur qui compter, je suis tout seul. » Alors que pas forcément. La personne en face lui a peut-être juste dit non. Alors soit pour son bien, soit parce que la personne n'était pas dispo. Mais il va entretenir cette croyance-là. Mais plus la personne va être dans ce rôle de victime, plus la blessure va se réactiver et ça va être un cercle vicieux. Donc déjà, le premier travail, c'est de sortir de ce rôle de victime, de le reconnaître, de se dire « ok, effectivement, là je suis dans un rôle de victime, je vais m'en sortir. » Et ensuite, je vais pouvoir avoir des relations saines avec les autres. Donc finalement, l'émotion la plus intense chez les dépendants, c'est la tristesse. D'où les dépressions, d'où les larmes très fréquentes, le fait de pleurer très souvent, le fait d'être hystérique ou suicidaire. Ça vient de cette émotion. Donc le gros travail va être de travailler sur cette émotion de tristesse. La tristesse, elle sert à quoi? Elle sert à faire les deuils. Et j'expliquais tout à l'heure qu'une personne va éviter les séparations et les deuils au maximum. Il va falloir justement travailler sur ça, accepter les au revoir, accepter que des pages se tournent, accepter de perdre des choses, de perdre des gens pour en accueillir de nouveaux. Donc vraiment travailler sur cette émotion de tristesse avant qu'elle ne vous envahisse et qu'elle vous empêche finalement de vivre pleinement vos relations et vous embarque dans des schémas très très toxiques pour tout le monde. Comment fonctionne un dépendant dans un couple? Eh bien, le dépendant va tomber très facilement amoureux. Mais il va plus tomber amoureux de l'amour que de la personne en elle-même. Sa plus grande peur, c'est la solitude, donc il veut, on va dire, se caser le plus vite possible, tomber amoureux de l'amour. C'est vraiment un romantique, hein, mais voilà, attention à ne pas tomber dans cet amour de l'amour plutôt que de l'amour de la personne. Le dépendant a une très grosse force de caractère. Je vous dis, il est capable de se défaire lui-même de ses manipulations, il sait prendre ses propres décisions et il va avoir du mal à ne pas tout contrôler. Tout à l'heure, je disais qu'il était capable d'insister s'il se sentait seul. Il peut devenir très autoritaire, très contrôlant lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut, au point d'en arriver à être lunatique, agressif, colérique, dans le seul but de se protéger. Mais ça peut arriver à des dérives comme ça. J'ai pas ce que je veux, je me sens tellement en insécurité que je vais t'agresser. Donc dans un couple, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça peut fonctionner. Alors petite spécificité chez les femmes, on remarque plutôt ça chez les femmes. Maintenant, je dis pas que les hommes ne sont pas concernés, mais le sexe va être une arme pour les femmes dépendantes. Une femme, on va dire que le sexe prend une place très très importante pour les dépendants, plus que dans n'importe quelle autre blessure. Donc là, je vais parler du rôle des femmes, peut-être que certains hommes vont se sentir concernés. La femme va vouloir se sentir désirée et va solliciter sans cesse son conjoint pour avoir des rapports, pour se sentir désirée. Pour elle, il ne faut pas laisser passer une occasion. On a l'occasion de faire l'amour, on va saisir l'occasion. C'est l'occasion de me sentir désirée, de me sentir exister, de me sentir aimée. Même si le désir n'est pas là, elle va solliciter sans cesse
pour avoir cette attention. Donc si pareil, si vous êtes dans ce schéma de sur-désir, de vous sentir désiré à ce point-là, et si vous dites, bah mince, j'utilise finalement le sexe comme une arme, eh bien, dites-vous que c'est votre blessure d'abandon qui se réactive. Dans le milieu professionnel. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Pour être productif, en fait, le dépendant a besoin d'être entouré, d'être avec les autres. Il est capable de le faire tout seul, et pourtant, pour lui, dans sa logique, c'est j'ai besoin des autres, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soutienne dans mes projets. C'est quand même quelqu'un de très loyal. S'il vous donne sa parole, il la tient. Il est capable de soulever des montagnes, comme je vous le disais. Cette tempête émotionnelle qu'il ressent, si elle est bien dirigée, c'est une force intérieure énorme. En fait, l'énergie, imaginez ça comme l'émotion, je me suis fait un lapsus toute seule. L'émotion est une énergie. Donc si le dépendant vit les émotions de manière plus, imaginez l'énergie qui est plus également. Donc bien centrée, cette énergie devient une force et on peut soulever des montagnes. Donc c'est quelqu'un de très très loyal. Mais si cette énergie est mal dirigée, ça peut être quelqu'un de très très agressif et très colérique aussi. Donc on dose un petit peu ce côté hystérique. Donc pour vous résumer, la blessure de l'abandon, c'est une personne qui a besoin des autres pour avancer. En situation professionnelle, elle a toujours besoin de la vie des autres. Et en situation personnelle, c'est une personne très joyeuse qui est capable de tout donner en amour, mais qui, à l'inverse, peut se fermer complètement et devenir très très triste, voire dépressif, s'il ne se sent pas assez aimé et désiré. Pour la guérison, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de dire la première chose, c'est on lâche prise et on ose. Le dépendant a peur de l'avenir. Il se bloque, il est dans une énergie de « je n'avance pas ». Quand on a une peur comme ça, justement, le but c'est « j'avance ». Donc c'est on ose lâcher ce qui a besoin d'être, les personnes, les situations, et on ose accueillir ce qui se présente. La raison principale de cette blessure, c'est son incapacité à pardonner et à se pardonner. On va finalement reprocher aux autres ce qu'on leur fait, ce qu'on lui fait aussi, et qu'on ne veut pas voir. Donc pour s'en sortir, il faut déjà accepter ce principe. Et ensuite, on va enlever le masque du dépendant, on va chercher moins d'attention, on va chercher des moyens de s'apporter soi-même ce dont on a besoin, et de se connecter beaucoup plus sereinement à son entourage. Le but, c'est que la solitude n'ait plus d'emprise sur le blessé. Et que la solitude devienne bienfaitrice, devienne bénéfique, mais en aucun cas qu'elle devienne toxique. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On accepte d'abandonner. On se pardonne à soi-même et on accepte le fait d'être éventuellement abandonné. On se donne le droit, nous-mêmes, d'abandonner les choses. On ne cherche plus l'attention des autres et on aime se sentir seul. On se sent bien quand on est seul. Il y a quelques questions, je vais terminer sur ça, que l'on peut se poser pour identifier cette blessure. En gros, c'est « ai-je vraiment besoin d'un soutien ou d'une aide extérieure à l'instant T ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est pour attirer l'attention ? Pourquoi j'ai besoin d'une aide extérieure ? De quoi ai-je peur, là, à l'instant T ? Comment je peux accomplir mes objectifs tout seul ? Et dans quel état émotionnel je suis à l'heure actuelle ? Et comment, du coup, je peux le contrer ? Comment je peux m'apporter ce que j'ai besoin pour atteindre, là encore, mes objectifs ? Et est-ce que mon corps est en train de me rappeler cette blessure ? Est-ce que, parmi tous les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, est-ce que vous vous retrouvez dans cet état physique ? Quel est l'endroit de mon corps qui se manifeste actuellement et comment je peux lui apporter tout mon aide et tout mon soutien ? Ce sont des pistes de réflexion, des pistes d'identification. Évidemment, si vous avez besoin d'un coup de main pour travailler sur cette blessure, vous pouvez faire appel soit à mes services, soit à un service d'une tierce personne pour vous faire aider. Ou si vous arrivez à faire ce travail seul, eh bien, très bien. C'est un travail de longue haleine. Hein. Ce sont des blessures qui peuvent se réactiver au moindre petit grain de sable pour les personnes qui ont cette blessure vraiment d'origine. Vous pouvez ressentir cette blessure avec des effets moindres si ce n'est pas la grosse blessure de votre incarnation.
Dans ces cas-là, vous pouvez l'identifier et vous savez que vous devez travailler sur le pardon, sur la solitude et sur votre tristesse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va travailler sur l'humiliation. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous.